Bienvenue dans votre tuto RH consacré au contrôle URSSAF des notes de frais. Toutes les entreprises peuvent être contrôlées par l'URSSAF et ce, à n'importe quel moment de l'année. Le contrôle URSSAF vise à vérifier les bases, taux, calculs et assiettes des cotisations versées par tous les employeurs. Les notes de frais font partie des éléments très fréquemment regardés et à l'origine de redressements. Leur remboursement est soumis à des conditions et à des règles fiscales spécifiques. Regardons ensemble les étapes qui vous permettront de sécuriser la gestion des notes de frais. Étape 1. Les conditions de remboursement des frais professionnels. Toutes les dépenses avancées par un collaborateur dans le cadre de la réalisation de ses missions professionnelles doivent lui être intégralement remboursées, qu'il s'agisse de frais de transport, d'indemnités kilométriques, d'hébergement à plus de 50 km du domicile du collaborateur ou à plus d'1h30 de trajet en transport en commun, de télétravail ou de repas par exemple. Le remboursement des notes de frais est soumis à la prescription quinquennale. Bien qu'il n'existe aucune règle légale en la matière, nous vous conseillons de faire établir les notes de frais à chaque fin de mois ou à l'issue de chaque mission, conformément aux procédures internes établies préalablement dans l'entreprise à cette fin. Notez que les dépenses occasionnées lors du trajet domicile-lieu de travail n'entrent pas dans ce cadre. Étape 2. Les modalités de remboursement des frais professionnels aux collaborateurs. Il existe deux modes de remboursement. L'indemnisation au réel, sur la base de justificatifs permettant le remboursement intégral, ou l'indemnisation au forfait, souvent établie dans le cadre de dépenses amenées à se répéter mensuellement. Le remboursement s'effectuera alors à partir du barème défini par l'URSSAF. Dans les deux cas, les montants engagés par le collaborateur sont exonérés de charges sociales, sans limite pour les frais réels et avec un seuil fixé par les textes pour les forfaits. Le collaborateur ne paiera pas d'impôt sur le revenu et les frais professionnels seront déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise. La TVA pourra dans certains cas être récupérable. Notez que le remboursement forfaitaire n'est pas autorisé pour les gérants d'entreprise. Étape 3. La procédure administrative à respecter. Pour que les frais soient remboursés, ces derniers doivent être engagés dans l'intérêt de l'entreprise et proportionnés en fonction de sa nature et de ses circonstances. Chaque remboursement ne pourra s'effectuer qu'à la condition d'être justifié par une note de frais et un justificatif valable. Pour un déjeuner d'affaires, par exemple, nous vous invitons à conserver le ticket de caisse et à y inscrire au dos le nom du client. Pour le remboursement de frais kilométriques, nous vous invitons à faire inscrire sur la note de frais le motif du déplacement, le lieu de la mission, le nombre de kilomètres et la puissance fiscale du véhicule utilisé. Un justificatif absent peut en cas de contrôle engendrer un redressement fiscal ou une requalification de la dépense en avantage en nature. Notre conseil, afin de sécuriser au maximum les notes de frais de vos collaborateurs, nous vous conseillons de mettre en place une politique de dépenses imposant un plafond maximal par type de dépense avec une procédure claire et connue de tous, par exemple par note de service affichée. Lorsque le remboursement est effectué aux frais réels, nous vous conseillons de ne déclencher le remboursement qu'en présence de justificatifs originaux que vous conserverez précieusement au moins 6 ans, et ce, quand bien même vous auriez une totale confiance en vos collaborateurs. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation gestionnaire de paye certifiante et éligible au CPF. Vous la retrouverez sur notre site internet.